Bonsoir, merci de nous retrouver pour votre édition varoise. Vous avez rendez-vous avec vos 10 minutes d'information locale. Au sommaire de ce mardi 31 mars, le dépôt de bilan du groupe Quatch provoque des remous du côté de Saint-Mandrier. Premier constructeur français de yachts, Quatch doit s'installer chez nous en 2010. Le projet est-il remis en question ? Les travaux de reconstruction du sentier du littoral ont enfin débuté. Endommagé par les fortes pluies de cet hiver, la circulation sur le sentier était interdite aux piétons. Et enfin, de la musique, de l'humour et de la magie. Les fantaisies toulonnaises sont de retour pour la 2e année. Rendez-vous à la fin de ce journal avec Lampiafé, un clown décapant. Le futur chantier de grande plaisance prévu sur les anciens terrains militaires de Saint-Mandrier est-il compromis ? Le dépôt de bilan du groupe Quatch a fait l'effet d'une bombe puisque le premier constructeur français de yachts doit s'installer dans le Var en 2010. Le groupe honorera-t-il ses engagements ? Les professionnels du nautisme sont inquiets. En déposant le bilan hier auprès du tribunal de commerce de Bordeaux, le groupe Quatch a provoqué une vague dont l'écume a atteint les côtes varoises. Le premier constructeur de yachts français s'était en effet engagé à s'installer sur le site de l'ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier en 2010. Viendra pas, la réponse de Quatch est formelle, réponse relayée par l'avocat toulonnais de la société. Le dépôt de bilan n'est pas du tout synonyme de disparition de l'entreprise, bien au contraire. C'est une mesure de protection qui permet de repartir et de respecter ses engagements. J'ai eu des informations très positives sur ce point et affirmatives et catégoriques. Le projet sur l'ex-BN se fera. Le groupe Quatch est tout à fait prêt à respecter ses engagements, à remplir ses obligations et est tout à fait disposé à signer les conventions qui sont prévues. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Saint-Mandrier, c'est actuellement le plus gros projet économique de l'ère toulonnaise. Un chantier de grande plaisance dans lequel Quatch serait un des principaux acteurs et créateurs d'emplois, une centaine dès la première année. D'où une réelle inquiétude des professionnels du nautisme installés dans la région. Je reste encore très inquiet. Pourquoi ? Parce que, je dirais, ce type de procédure de dépôt de bilan, je dirais, après, c'est plus à la fois ni les dirigeants, ni l'environnement économique qui décident. C'est le tribunal. Redressement ou liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Bordeaux se prononcera demain. Dans le Var, le monde politique, économique, mais aussi les 40 ouvriers de l'IMS, une filiale à 100% de Quatch basée à Saint-Mandrier, seront suspendus à cette décision. Les travaux de reconstruction du chantier du littoral ont enfin démarré. Depuis le début de l'année, semaine après semaine, ils étaient repoussés pour cause de mauvais temps. Rappelez-vous, fortement endommagé par les intempéries de décembre, le sentier de Toulon était interdit aux piétons, mais depuis une semaine, la première phase du chantier a débuté. Arbres, grillages, ferrailles. En une semaine, plus de 60 mètres cubes de matériaux ont été héliportés du sentier du littoral à la 4e anse du Mourillon. Prévu après l'effondrement d'une partie de cette voie pédestre lors des intempéries de décembre, cette première phase ouvre le chantier de restauration du chemin des douaniers entre l'Anse-Tabarly et le Cap-Brun. Il était indispensable de passer par cette phase d'évacuation des déchets verts, des grillages, pour pouvoir lancer véritablement les travaux de réhabilitation pour parvenir à l'ouverture du sentier. L'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle facilitera la prise en charge par les assurances des travaux, dont le montant dans la tranche Cap-Brun-Magot-Méjean s'élève à environ 1 500 000 €. En négociation avec leur direction depuis le 13 février, les chauffeurs de la Sodétrave, la société de transport qui assure les liaisons départementales, ont débrayé hier de 7h à 9h et ils comptent remettre ça vendredi. Attention, si vous avez l'habitude d'emprunter les lignes départementales de la Sodétrave, notez que vendredi, de 16h à 18h, ils risquent de ne pas circuler. Lassés de réclamer une hausse de salaire, les conducteurs souhaitent laisser l'écart au dépôt. Ils réclament une augmentation de 3%. Leur préavis a été déposé alors que le Conseil général a lancé un appel d'offres pour la desserte des lignes. Notre but, c'est pas de faire perdre de l'argent à la société, c'est d'en gagner. C'est une société qui est très saine, qui a des bénéfices constants tous les ans, et malheureusement, il n'y a rien qui est redistribué aux salariés. Donc c'est là où on n'est pas d'accord. On voudrait nous aussi notre part du gâteau.
La Sodetrave est une filiale de Keolis, société cotée en bourse. Elle emploie 300 personnes, dont 250 chauffeurs. Le salaire moyen s'élève à 1 200 € pour un salarié à plein temps, contre 600 € pour un CPS conducteur en période scolaire. Avant vendredi, la balle est dans le camp de la direction. Les Fantaisies toulonnaises, c'est parti pour son coup d'envoi. Le festival du music hall a accueilli Noël Perna, salle comble hier et ce soir au Palais Neptune. Son personnage fétiche, la célèbre Mado, est un vrai remède anti-crise. On l'écoute. Au moment où on est sur scène et enfermé dans une salle avec le public, c'est un moment de, comme dans un couple, c'est un moment d'intimité. On fait un peu abstraction du reste. Moi, c'est mon école, hein. C'est pas l'école de tout le monde parce que d'autres travaillent vraiment sur le thème de la crise. Moi, c'est pas du tout ma démarche. Moi, je veux que ce soit un moment qui soit en dehors justement de cette réalité un peu difficile et qu'on fasse un petit voyage ensemble et qu'on sorte de la salle, le public comme moi, avec nourri par cet échange de rire et de joie et d'espoir et tout ça, voilà. Autre artiste programmée aux Fantaisies toulonnaises, Christelle Chollet. Elle présente l'Ampiafé, toujours au Palais Neptune, demain soir. Rencontre avec un clown décapant. J'aime pas critiquer. Avec les mecs, c'est toujours pareil. Dès que t'as le dos tourné, ils te matent le cul. Et j'ai aussi remarqué que c'est jamais mon mec qui mate mon cul. Ah, il est trop occupé à mater celui des autres. L'intérêt avec Christelle Chollet, c'est que le spectacle continue même en dehors de la scène. La preuve en images. Je vais voir. C'est qui ce canon, quoi? En fait, on a pris Piaf parce que Patrick Juvet n'était pas libre à l'époque. Et puis on trouvait l'image festive de Piaf très intéressante. Donc on a pris ça, mais en fait c'est pas un spectacle sur Piaf. Voilà, c'est un spectacle 100% comique avec des chansons de Piaf. C'est fou ce que je peux t'aimer, des fois je voudrais crier car j'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Tu vois? Voilà, il y a des trucs comme ça qui font que... Pardon, excusez-moi Neptune. C'est lui là-bas avec la casquette. Lui, c'est Rémi Katcha, auteur et metteur en scène toulonnais de ce succès. Je vous prépare des images pour que vous puissiez passer des extraits. Des images de moi. Voilà. Parce que c'est lui qui a écrit en fait. Lui, lui c'est la tête, moi je suis les jambes. Voilà. Allez, on y va, parce que derrière, je dois les remplacer dès vos balles des pompiers. Et ce qui est bien, c'est de venir en province. On a marre de voir ces têtes de compte parisiens. Là, on est content de venir en province. Non, je déconne. Ils vont couper après, ils vont couper, sinon je déconne, montage. Après le triomphe au Palais des Glaces et avant le Casino de Paris, l'Ampiafé est aux Fantaisies toulonnaises mercredi soir. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de France 3 Méditerranée. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. On se quitte avec la météo. France 3 vous présente la météo avec Areas, assurance auto, habitation, épargne. Beaucoup de grisailles attendues demain tout au long de la journée. En matinée, des orages vont se produire sur l'ensemble du département, accompagnés d'averses parfois très intenses, en particulier sur l'Est et dans le Haut-Var. Le vent de secteur Est sera assez soutenu entre Saint-Cyr et Hyères. Ailleurs, il soufflera modérément. Les températures minimales varieront de 7 à 12 degrés. L'après-midi, toujours des orages. Les averses seront cependant plus modérées à l'ouest entre la Sainte-Baume et le massif des Maures. Les maximales seront encore en baisse, pas plus de 15 degrés sur les côtes. Nous fêterons demain les Hugues. Excellente soirée à tous. France 3 vous a présenté la météo avec Areas, assurance auto, habitation, épargne.